1 Corinthiens chapitre 12, versets 8 et 10, il est dit ceci: en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. Verset 10, à un autre le don d'opérer des miracles. Et nous nous arrêtons là. Le don d'opérer des miracles. La semaine dernière, nous avons parlé du plus grand des miracles. Et le plus grand des miracles, c'est la mort et la résurrection de Jésus. C'est le miracle. La mort de Jésus pour les pécheurs est déjà en soi un miracle. Lorsque l'apôtre Paul parle aux Romains, il prend la peine de souligner l'importance de ce fait en disant: à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un, peut-être, mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia! Formidable! Et quand on pense à cette parole, on en mesure toute la puissance et toute la grandeur de l'amour de Dieu pour nous. L'actualité nous effraie. Il y a des nouvelles qui vous glacent le sang. Et ces derniers temps, il y a eu des procès qui sont passés, qui ont été médiatisés, et on est choqué par l'horreur. L'horreur à laquelle l'homme se livre. Et il est difficilement concevable, dans notre dimension humaine, de voir quelqu'un qui va dire « je vais donner ma vie pour un criminel ». Et Paul a mesuré pleinement ces choses. Et il dit « à peine mourrait-on déjà pour un juste, quelqu'un de bien. On donnerait à peine sa vie pour lui. À combien plus forte raison des criminels, des pécheurs. Mais Dieu a accompli cet acte. Oh, mais précisons que le péché est un crime. Dans Ésaïe 59, Dieu parle du peuple qui ne l'entend pas après avoir posé dans Ésaïe 58 que le peuple réclame que Dieu l'exauce. Il dit la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Ce sont vos crimes. Et il va employer ce mot, les crimes, qui mettent une séparation. Et c'est vrai que nous avons besoin là de réaliser que nous sommes aux yeux de Dieu par nos péchés des criminels. Bon, on comprend qu'on n'a pas commis l'acte forcément, tous, c'est pas ce que je veux dire. Mais lorsque Dieu considère notre cœur et mesure l'horreur du péché en nous, et de quoi l'homme déchu est capable, il n'y a pas de différence. Mais Jésus est venu pour nous. Jésus est mort pour nous. Jésus a donné sa vie pour les hommes méchants que nous sommes, et il est venu pardonner nos péchés. Alléluia, gloire au Seigneur. Et ne pouvons-nous pas dire qu'il y a là un miracle dans la mort de Jésus pour nous. Miracle de la résurrection. Et jamais personne mis dans un tombeau n'est sorti de lui-même du tombeau. Et Jésus est sorti du tombeau.
Et nous avons insisté sur ces réalités dimanche dernier. Et pour nous, c'est le plus grand des miracles, parce qu'il a fallu que le juste, l'innocent, l'homme parfait meure pour donner la vie aux pécheurs, aux coupables, aux injustes, et afin que la réconciliation avec Dieu le Père, que la paix soit possible entre le Père et nous. Gloire à Jésus et gloire à Dieu. Et il est important de rappeler cela au moment où même nous abordons le don d'opérer des miracles dans le livre aux Romains, la première épître aux Romains. Je verrai avec vous trois choses. Premièrement, la définition de miracle. Qu'est-ce qu'on entend par un miracle? Ensuite, nous parlerons de la raison d'être du miracle, pourquoi Jésus a accompli des miracles. On prendra l'exemple de Jésus. Et enfin, on viendra à parler du besoin de l'Église de prier. Faut-il vraiment prier pour qu'il y ait que Dieu fasse des miracles? Le sujet est vaste, donc il m'a paru bon de le circonscrire en ces quelques mots, de l'aborder, réduire dans ces mots, mais je crois que ce que nous allons voir ce matin est suffisant pour nous amener à comprendre ce que le Seigneur veut pour l'Église et quand il est question de miracles. Le mot miracle, dans le Nouveau Testament et principalement dans les Évangiles, on ne trouve pas qu'un seul mot. On trouve généralement deux mots. Je vais parler ici de mots grecs, vous avez compris. En français, on a souvent ce mot miracle qui est employé, mais il y a deux désignations. La première, qu'on retrouve dans le passage que nous avons lu, est le mot dynamis. Et je disais, il n'y a pas très longtemps, que ce mot a donné dans notre langue française dynamite, une puissance explosive. Et quand il est question de miracle, dans ce contexte, des dons spirituels, c'est ce mot qui est employé. Et il exprime vraiment la puissance de Dieu. Donc, quand il y a une opération miracle, c'est la puissance de Dieu qui se déploie. Et le miracle peut être défini comme la manifestation d'une puissance surnaturelle. C'est le même mot que Jésus va employer lorsqu'il répond aux Sadducéens. Vous savez, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, les Sadducéens, qui ne croyaient ni aux esprits, ni à la résurrection des morts, sont venus vers Jésus et ils pensaient lui poser une colle. Et ils ont dit, maître, Moïse, dont la loi nous a dit que si quelqu'un a une femme et meurt sans laisser de descendance, son frère épousera la femme, la veuve, et suscitera une descendance au défunt. Or, il y avait au milieu de nous, combien de frères? 7 frères. Oh, franchement, quand je relis l'histoire, je me dis, mais est-ce que c'était vrai tout cela? Ou ils ont monté cette histoire juste pour vouloir mettre Jésus dans l'embarras? Il y avait au milieu de nous 7 frères. Le premier a eu une femme, et il mourut sans laisser de postérité. Et le second, celui qui venait après lui, prit la femme, épousa la femme après lui, et il mourut lui aussi, sans laisser de postérité, et en fut aussi du troisième et de tous les 7. Et la question à la résurrection, de qui sera-t-elle la femme? Wow. Et Jésus de répondre, vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez
ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et Jésus posera qu'à la résurrection, quand on sera dans le ciel, les hommes n'auront plus besoin de prendre d'épouse, vice-versa, parce que nous serons comme les anges de Dieu. Alléluia. Mais je veux revenir donc à ce qui est l'objet de notre partage de ce matin. Jésus va dire, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et le mot puissance est ce même mot dynamis que nous retrouvons lorsqu'il est parlé des dons de l'esprit. La puissance de Dieu qui se déploie. Et je disais qu'il y avait deux mots. Le deuxième mot qu'on retrouve dans les évangiles est le mot séméon. On le retrouve notamment dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, quand il est question du premier des miracles opérés par Jésus. Et dans tout l'évangile de Jean, ce mot est récurrent, séméon. Donc Jean chapitre 2 verset 11, il est dit « Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. » Le premier des miracles. Et là, on retrouve séméon. Et séméon veut dire signe. Signe. Il a donné en français des mots comme sémiotique, l'étude des signes. Et en réalité, on voit que ici, il y a ce fait également, quand Dieu accomplit un miracle, il y a tout un message qu'il fait passer. Il exprime quelque chose. Et l'erreur consisterait à vouloir opposer les deux mots. Et les traducteurs ont eu raison, en langue française, d'employer simplement le mot miracle pour l'un et pour l'autre. Parce que, dans le fond, on ne peut pas opposer les éléments que Dieu accomplit. Un miracle porte en lui ces deux réalités. Quand c'est Dieu qui l'accomplit, il déploie sa puissance. Et en même temps, il fait passer un message. Il exprime quelque chose. Et cela nous amène donc à considérer que le miracle, comme on le voit couramment dans nos milieux, où on l'entend plutôt, c'est une intervention divine. Une intervention de Dieu. Et d'ailleurs, lorsqu'il est question d'opérer des miracles, quand il est dit à un autre le don d'opérer des miracles, l'expression est la suivante, littéralement, à un autre les opérations de miracles ou de puissance. Les opérations. Et le verbe, le mot employé, opération, est energemata. On va ne vous efforcez pas à répéter comme moi, parce que je suis pas d'ailleurs sûr de la bonne répétition, mais de la bonne formulation, mais en réalité, le mot en lui-même veut dire à donner énergie. Des opérations, des actes de puissance. Et en fait, il est question là de relever que c'est Dieu qui agit, c'est l'action de Dieu. Et donc quand on définit le miracle comme une intervention divine, on a raison de situer les choses en ces termes-là, parce que c'est Dieu qui se met à l'œuvre, par son esprit. Et il est ici encouragé à l'Église, l'Église est encouragée de prier et d'aspirer aux dons les meilleurs, aux dons spirituels, notamment celui d'opérer des miracles. Pourquoi Jésus accomplit-il des miracles? Il est important de le mesurer parce que l'Esprit nous amène à vivre ce que Jésus a vécu. L'Esprit nous amène à accomplir les œuvres de Christ. Et tout miracle qui ne renvoie pas
à ce que Jésus nous a laissé comme modèle et qui n'est pas accompli dans l'esprit de ce que Jésus lui-même a accompli, devrait faire l'objet de nos doutes et de toutes nos réserves. Et c'est ainsi que, en parlant des dons de miracles, du don des miracles, il est important de revenir au modèle parfait, au modèle de Christ, parce que personne n'a accompli sur la terre autant de miracles que lui lorsqu'il exerçait son ministère, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et je relève dans l'Écriture plusieurs réalités. La première, c'est que Jésus a accompli des miracles pour faire du bien aux hommes, pour faire du bien aux gens, et parce qu'il aimait les gens. On peut relever ce fait dans l'évangile de Marc, au chapitre 8, verset 1er. Il est dit, en ces jours-là, la foule nombreuse s'étant réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ici, il est question de la deuxième multiplication des pains. La première a vu Jésus nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, et il a multiplié 5 pains et 2 poissons. Et lors de cette deuxième multiplication, il est question de 7 pains et de quelques petits poissons. Et il y avait, du reste, ce jour-là, 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Mais ce qui me frappe, c'est la manière dont Jésus s'y prend et la motivation qui est la sienne au moment de multiplier ses pains et ses poissons. Il considère le besoin de la foule, le besoin de ces gens. Et il va dire, je suis ému de compassion pour ces gens. Et les compassions de Jésus l'amènent à poser un acte. Par ce qu'il éprouve au plus profond de lui-même, Jésus va poser cet acte, va se mettre en œuvre et va accomplir ce miracle de multiplication des pains. Et on peut donc souligner ce fait, c'est parce que Jésus a aimé les hommes, les gens, qu'il a accompli des miracles. Et quand nous pensons encore au miracle et que nous aspirons à cela, nous devons mesurer que cela doit obéir à cette vérité aussi. Dieu aime les hommes. Il aime les gens. Jésus aime. Et c'est parce qu'il aime qu'il peut encore aujourd'hui accomplir des miracles. Jésus a opéré des miracles pour amener les gens à considérer qui il était vraiment, véritablement. Et j'ai posé dès le départ comme principe que tous les dons de l'Esprit doivent nous amener à Christ, à considérer qui est Jésus. Et pour cela, je citerai un deuxième passage. Suite à la première multiplication des pains, Jésus va marcher sur les eaux, dans la suite du reste. De la première multiplication des pains, il renvoie la foule et il a obligé ses disciples à aller
de l'autre bord avant lui. Et il est resté seul. Il a pris un temps pour se tenir en prière sur une montagne. Et puis, le soir, la nuit, même, il va marcher sur les eaux. Et les disciples vont en être effrayés. Alors tout cela, on peut le lire dans Matthieu chapitre 14. Les disciples vont en être effrayés, ils penseront que c'est un fantôme. Et puis, vous connaissez l'histoire, le texte, et vous savez que Pierre va oser adresser cette demande au Seigneur qui les rassure en leur disant que ce n'est pas un fantôme, c'est lui-même. Et Pierre va dire, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi en marchant sur l'eau. Et Jésus lui dit, viens. Ah, Pierre, dans un élan de foi, marche sur les eaux, mais sa foi est vacillante et il va considérer le vent qui souffle et l'Écriture nous dit que là, il commencera à s'enfoncer et se voyant s'engloutir, s'enfoncer et crier à Jésus, Seigneur sauve, et le Seigneur étend sa main, retire de l'eau. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté, dira-t-il. Mais ce qui est frappant dans ce passage, c'est la conclusion qui est apportée à ce miracle. Au verset 33, il est dit, ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Alléluia. Tu es véritablement le Fils de Dieu. Ils se sont prosternés devant lui. Et ici, nous trouvons une autre réalité, un autre fait, c'est que les miracles que Jésus accomplissait avaient pour objet d'amener les hommes à se prosterner devant lui, à l'adorer comme étant le Fils de Dieu, à reconnaître qui il était véritablement. Et je dirais que Jésus demeure le Fils de Dieu. Il demeure le Seigneur, celui qui a autorité sur les circonstances et même sur les éléments de la création, parce qu'il est lui-même le Créateur, l'auteur de toutes choses. Et lorsque nous aspirons à voir des miracles, cela doit aussi s'inscrire dans ce but, dans cette réalité, que l'on reconnaisse qui est Jésus. Qui est Jésus. Troisième fait, on ne peut pas reconnaître qui est Jésus si on ne fait pas le pas que l'on doit faire, le pas de la foi. Et les miracles que Jésus accomplissait avaient pour objet d'amener les gens à la foi, à une foi vivante. Et une foi qui mène à la vie, qui mène au salut. Quand on étudie les miracles accomplis par Jésus, personnellement, j'ai de l'affection pour l'évangile de Jean. Parce que dans l'évangile de Jean, le but est clairement exprimé. Et Jean commence à rapporter les faits au sujet du premier miracle que Jésus accomplit. C'est le seul qui souligne ce premier miracle accompli à Cana. Et comme nous l'avons cité tout à l'heure, Jean va conclure ce miracle en disant « Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. » Et il ajoute « Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Et à la fin de l'évangile, on a cité ce passage et la semaine dernière encore, mais permettez-moi de le citer à nouveau ce matin. Jean chapitre 20, verset 30, il est écrit, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles
qui ne sont pas écrits dans ce livre. Et il ajoute, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. On est là dans ce que Jean présente au début du ministère, premier miracle, et à la fin du ministère terrestre de Jésus. Au début de l'évangile et à la fin de l'évangile. Et on voit que lorsque les miracles de Jésus sont évoqués, il y a cette même réalité qui est soulignée. Ses disciples crurent en lui et ces choses ont été écrites afin que vous croyiez. Et là, on comprend que tout ce que Jésus a fait et qui est consigné dans l'Écriture doit nous amener, à nous qui lisons ces témoignages, à croire en la personne de Jésus. Ce n'était pas qu'une affaire des premiers disciples de Jésus qui crurent en lui lorsqu'ils ont vu le premier des miracles, mais c'est encore pour nous un témoignage vivant. Lorsque nous lisons la parole de Dieu et ce que Christ a accompli, cela doit nous amener à croire en lui, à croire qu'il est le Messie. Et gloire à Dieu, parce qu'en lisant ces témoignages, bon nombre d'entre nous avons cru, avons mis notre foi en sa personne, que Jésus est le Christ. Il a été oint par Dieu, et il est loin par excellence. Et en mettant notre foi en lui, nous avons reçu le pardon de nos péchés, et nous avons reçu la vie. Et Jean dira, et que vous ayez la vie en son nom. Et s'il y avait quelque chose vraiment à souligner et à retenir pour chacun d'entre nous, c'est bien celle-là. Jésus a accompli ces miracles pour nous amener à la foi qui sauve, une foi vivante, qui nous amène à la vie de Dieu et qui nous permet aussi d'avoir, à partir du moment où cette foi est en nous, d'avoir une relation permanente avec le Dieu qui nous a aimés. Et cela m'amène aussi à poser encore cette vérité. Lorsque Jésus a manifesté ses œuvres, il n'est pas venu en faiseur de miracles. Alors, je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, il n'est pas venu en faiseur de miracles. Il ne faisait pas des miracles pour faire. Et il faisait des miracles pour manifester sa gloire. Il faisait des miracles parce qu'il aimait les gens. Il faisait des miracles parce qu'il voulait sauver. Et lorsque, à plusieurs reprises, la demande lui a été adressée, comme nous l'avons vu la semaine dernière, Seigneur, nous voudrions te voir faire un miracle. Jésus n'a pas accompli de miracle, mais il a évoqué le plus grand des miracles, sa mort et sa résurrection. Et nous disions que nous avons là le plus grand des miracles. Et Jésus a repris sévèrement des villes. Parce qu'il avait accompli des œuvres puissantes, des miracles. Il a repris les villes de Chorazine, de Bethsaïda et de Capernaum. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 20, alors que Jésus s'adresse à une foule et essaie de faire comprendre qu'il est venu pour attirer les hommes à Dieu, et que au milieu d'eux, certains disent de lui, c'est un mangeur et un buveur.
alors qu'il disait de Jean-Baptiste qui vivait de sauterelles et de miel sauvage, oh lui, il a un mauvais esprit en lui. Jésus dit, mais attendez, vous dites là qu'il a un mauvais esprit, le Fils de l'homme vient au milieu de vous, il mange avec vous. Jésus n'était pas un fêtard. Hein, il peut manger avec vous, répondre à des invitations et boire au milieu de vous. Et vous dites, oh, c'est un mangeur et c'est un buveur. Et il dit, alors, il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazine! Malheur à toi, Bethsaïda! Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, et elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Et ce passage, il est évocateur. C'est Jésus qui parle ainsi. Il ne fait que décrire une réalité pour bousculer les consciences et les amener à se tourner vers Dieu. Et on voit clairement qu'il n'est pas venu en faiseur de miracles pour divertir les gens. Il n'est pas venu opérer des miracles juste pour que les gens en aient plein les yeux, plein la vue. Il est venu opérer des miracles pour que le message de la repentance puisse atteindre les cœurs, toucher les cœurs et les amener à la repentance. Et cela aussi m'amène à interpeller peut-être quelques-uns au milieu de nous qui ont vu des miracles dans leur vie, qui ont été peut-être même l'objet d'une intervention puissante de Dieu en eux-mêmes, sur leur corps, dans leur entourage, mais qui, pour autant, ne se sont pas tournés vers Dieu. Et je voudrais attirer votre attention sur cette réalité. La bonté de Dieu est là pour nous amener à la repentance, à nous tourner vers lui et à confesser Jésus le Christ, Fils de Dieu, pour qu'on ait la vie en son nom, le pardon de ses péchés. Et je terminerai en évoquant le dernier point. On a vu la définition, on a vu pourquoi Jésus a accompli des miracles, et j'en viens à la question, doit-on encore demander à Dieu d'accomplir des miracles? C'est évident. Et je m'aperçois même que j'ai déjà répondu à la question. Mais pourquoi est-ce que j'ai posé cette question? Parce que j'ai voulu insister sur le fait que on peut aspirer à voir Dieu accomplir des miracles. Mais nous ne devons jamais oublier que le miracle qui nous accorde la vie éternelle, c'est celui que Jésus a vécu dans son corps, par sa mort et par sa résurrection. Il n'y a pas de miracle au-dessus de celui-là. Parce que toutes les œuvres que Jésus a accomplies nous ramènent à cette réalité. Je disais tout à l'heure que Jésus accomplissait des miracles parce qu'il aimait les gens. Et la mort, la résurrection de Jésus ont constitué le comble de l'amour de Dieu. Et c'est là l'expression la plus forte des compassions de Dieu. Et on peut comprendre alors que ceux qui
veulent, qui aspirent à voir des miracles, doivent considérer cette œuvre de Golgotha. Et puis, on disait que les miracles ont amené les hommes à reconnaître qui était Jésus. Tu es véritablement le Christ, le Fils de Dieu. Et les disciples ont confessé cela. Et cela me rappelle un moment précis, le moment où même Jésus était élevé en croix, alors que l'officier romain qui avait présidé à la crucifixion avait aussi vécu tout le traitement qui avait été infligé à Jésus, les moqueries, peut-être avait-il lui-même participé en cela, en se moquant de Jésus. Mais tout à la fin, il nous a dit que, voyant la manière dont Jésus avait rendu l'esprit, cet officier romain dit, assurément, cet homme était, alors Luc dit juste, était juste, mais Matthieu et Marc vont dire, assurément, cet homme était fils de Dieu. Fils de Dieu. Il le reconnaît, là, à la croix. Il est face au plus grand des miracles. Il a vu comment Jésus s'est comporté. Il n'a pas réagi aux injures, aux insultes, mais il a pardonné. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et il a entendu le cri, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il a entendu toutes les paroles de Jésus. Et Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et il est saisi. Oh, ce passage ne nous permet pas de dire que cet homme s'est converti. Parce que là, il est saisi et il est question d'une constatation. Et il est là, il constate, il dit, assurément, cet homme était fils de Dieu. Mais il y a cette reconnaissance. Mais nous pouvons dire Jésus est fils de Dieu en contemplant l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, non pas simplement comme un constat, mais comme une réalité que nous vivons. Oui, parce que Jésus a changé nos vies. Et il a dévoilé son amour à nos cœurs. Oui, nous pouvons, sur la base de ces témoignages, demander au Seigneur d'accomplir encore des miracles. Oui, lorsqu'il est dit aspirez aux dons les meilleurs. 1 Corinthiens 12, 31, ou encore recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Dans 1 Corinthiens 14, 1, toutes ces paroles ont aussi un lien avec le don d'opérer des miracles. Et cela va de soi. Et donc, il y a ce fait, nous sommes encouragés à aspirer, à prier pour que Dieu opère encore des miracles. Mais seulement, il y a deux manières de le demander au Seigneur. On peut le demander à la manière des pharisiens. Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. C'est-à-dire faire un miracle de plus. Alors que le Seigneur en a déjà fait. Fait un miracle de plus. Juste pour satisfaire notre appétit humain. Pour nous divertir. Mais Jésus, dans ce contexte-là, ne fera pas de miracle. Mais on peut le demander de la bonne des manières. Et dans le livre des Actes des Apôtres, je constate que l'Église première a demandé dans une prière collective que le Seigneur accomplisse des miracles. Après que Pierre et Jean ont subi des mauvais traitements du conseil religieux de l'époque,
le Sanhédrin, l'Église va élever la voix, demandant au Seigneur d'accomplir des miracles et qu'ainsi sa parole soit appuyée par le témoignage de son action. Il est dit ceci, au verset 24, Actes chapitre 4. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, tu es le Dieu qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. En effet, contre ton saint fils Jésus, que tu as oint, Hérode et Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint-Fils, Jésus. Amen. Alors ici, l'Église prie et demande que Dieu donne à ses serviteurs d'annoncer l'Évangile avec assurance. Mais elle ajoute en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles. Et donc nous pouvons aussi le demander au Seigneur. Mais je précise que dans la prière de l'Église, le miracle, les opérations de miracle ne sont pas l'objet premier. Ce n'est pas la priorité. Ce qui est primordial, c'est la proclamation de l'Évangile, la prédication de l'Évangile. C'est ce qu'ils vont mettre en premier. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main. Et les miracles sont ici envisagés comme des signes, des opérations puissantes qui doivent accompagner la prédication de l'Évangile. Et cela obéit à ce que Marc a dit à la fin de son Évangile. Et le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et quand nous prions, et nous voulons encore le demander au Seigneur, le faire ensemble, Seigneur, étends ta main, Seigneur, accomplis des miracles au milieu de ton peuple, nous voulons mesurer que cette prière doit s'inscrire dans cette vision, que Christ soit glorifié, que le Seigneur fasse de bien au cœur. Mais le plus grand des biens que le Seigneur veut accorder, c'est la vie éternelle, c'est l'éternité en son sein auprès de lui. Et pour cela, alors, il pourra accomplir des miracles. Le Seigneur qui a marché sur les eaux, qui a ressuscité les morts, est le même qui vit aujourd'hui. Il ressuscite encore des morts. Et en terminant, je veux simplement souligner le témoignage qui est rendu de Pierre dans Actes chapitre 9, verset 10, où il est dit « Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Alors, il s'agit ici d'un miracle, résurrection de Dorcas. Et j'ai voulu conclure en citant ce passage parce qu'il établit le lien
entre ce que Jésus a fait avant sa mort et ce que Jésus a continué de faire après sa mort. Avant sa mort, vous lirez le texte dans Marc chapitre 5, verset 40 notamment, et il est parlé de la résurrection de la fille de Jairus. Et Pierre était avec Jésus. Et on voit que les deux textes se ressemblent. Jésus, en arrivant dans la maison de Jairus, a fait sortir la foule qui criait, qui était bruyante. Et il a permis au père et à la mère de la fille d'entrer avec lui, et aussi ceux qui étaient venus avec lui, c'est-à-dire Pierre, Jacques et Jean, ces trois disciples. Et en leur présence, il a ordonné à la fille de Jairus, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Et la parole en hébreu, Talitha Kumi. Ça ressemble à Tabitha. Et Pierre va lui aussi rentrer dans la chambre haute où se trouve le corps de Dorcas. Et il va faire sortir tout le monde. Il va se mettre à genoux et il va s'adresser au corps étendu. Tabitha, lève-toi. J'allais dire Tabitha Kumi. Il agit comme le maître. Mais il n'agit pas de lui-même. Il a prié. Il s'est tenu devant le Seigneur qui accomplit les miracles. Et c'est Jésus qui a accompli le miracle par son esprit. Il y a là une manifestation du Saint-Esprit au travers de l'apôtre de Pierre et réalisation d'un miracle. Et ce miracle a été accompli pour glorifier le nom de Jésus. Jésus qui accomplissait des miracles avant sa mort, il accomplit encore des miracles après sa mort. Et j'ai envie de dire, Jésus qui est monté au ciel accomplit encore des miracles. Et la semaine dernière, nous avons été encouragés par un de nos pères dans le ministère, un ancien, le pasteur Michel Pelletier, qui nous exhortait à encourager les églises à prier, à se tenir devant Dieu. Et il a parlé d'une expérience qu'il a vécue. Il nous disait, quand j'étais jeune pasteur, et en arrivant dans une œuvre qui démarrait, je n'avais que 17 frères et sœurs dans une grande ville. Et il nous disait, j'ai eu à cœur de mobiliser ces 17 personnes dans la prière. Et donc toute l'Église a été mobilisée en prière. Et là, Dieu a commencé à faire des choses étonnantes. Et il a manifesté sa puissance par une résurrection. L'une des personnes, un des membres de l'Église, est décédé. Et 3 jours après son décès, le pasteur Michel Pelletier s'est rendu à la morgue et le corps était là, étendu. Il nous a dit, je n'ai pas fait une prière de foi ce jour-là, mais touché dans mon cœur, j'ai seulement dit au Seigneur, Seigneur, je n'ai que 17 brebis et voici que tu m'en enlèves une. Et au moment où il prononçait cette prière, cette parole au Seigneur, le corps qui était étendu est revenu à la vie. Et il a entendu le frère dire « Je reviens ». Et ça a été un encouragement pour toute l'Église. Bon, c'était pas il y a 2000 ans. C'était il y a seulement quelques années. Mais c'est le même Seigneur. Il accomplit encore des miracles parce qu'il est vivant. Et nous voulons prier, Seigneur, étends ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles,
des prodiges pour confirmer la parole de Dieu, sa prédication, et amener les cœurs à la repentance, afin que tous aient la vie. Amen.